Shalom les amis, bon après-midi, content de vous retrouver. L'équipe de jour, l'équipe de nuit, ceux qui arrivent à faire les deux, Ashrechem, Ashreno, Baruch Hashem. Content de vous retrouver dans la Yeshiva Kedusha, la Yeshiva de Rabbeinu, Bezat Hashem, pour la délivrance. On est en route vers la délivrance, Bezat Hashem. Donc je vous ai envoyé quelqu'un qui a organisé un cours sur Zoom cette nuit. Je vous ai envoyé les accès. J'ai renvoyé dans... Voilà. Voilà. On a la perceuse qui nous accompagne, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu. Shalom Ben, oui. On va commencer avec la halachot. Merci. Merci pour la halachot. Merci pour le rappel. Alors, on y va. Il vaut mieux garder, alors halakha 1, il vaut mieux garder le silence plutôt que de dire du lashon hara, même s'il risque de nous mettre dans un embarras et de nous faire passer pour des simples d'esprit ou des personnes associables. Deuxièmement, l'interdit de lashon hara s'applique à la parole, à l'écrit, à toute forme de médisance faite par allusion ou par insinuation. Merci Benjamin pour la halachot, qu'on a le mérite d'être mekayem. Voilà, Bezat Hashem. On avance. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la Refoua et la Yeshua, la délivrance de tous ceux qui ont besoin, l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont besoin, Bezat Hashem. Qu'Hashem y délivre l'humanité de tous les projets sataniques et de tous les gens mal intentionnés. Et que ceux qui sont mal intentionnés fassent chouva. Ils deviennent bien intentionnés. Et voilà, que Rabbeinu nous éclaire dans cette obscurité-là de l'exil de chacun, l'exil général. Bezat Hashem. Merci Funky Breslev pour l'honneur d'Hachem, Bezat Hashem. Chazak pour la tzedaka, pour l'ouverture, Patoar Tiftach. Bezat Hashem, que tu es la bracha de Rabbeinu. La plus grande bracha qui existe dans le monde, c'est de pouvoir diffuser Rabbeinu, faire connaître le Rabbeinu au monde. C'est la plus grande bénédiction qui est. Il y a des gens qui disent qu'une guerre va éclater, une guerre, on peut faire quelque chose, on ne peut rien faire du tout. Alors, c'est que nous, on a commencé la guerre depuis longtemps. L'armée de la Géoula, elle a commencé la guerre depuis très longtemps. Toutes les nuits, tous les jours, on envoie des missiles, on envoie des missiles atomiques sans arrêt pour attaquer Amalek, Baruch Hashem. Il y a des bons résultats, on a des très bons résultats. Ashrenu. Maintenant, ce que les autres ils font, les marionnettes, elles font, on ne sait pas. On est en route vers la Géoula. Ça, on le sait, qu'on est en route vers la Géoula, ça c'est sûr. Maintenant, que Rabbeinu marche devant nous, on est sûr. Voilà Aurélien, notre cher Aurélien. Aurélie,
Aurélie Ayakar, la lumière de Paris, le beau Dédé de Paris. Ouais, comme vous dites, Marie-Claire, c'est fini. Les hypocrites, ils sont sortis. C'est fini. Les masques tombent. C'est le démasquage. Ils ont voulu masquer tous les gens pour pas qu'on les démasque. Et l'effet qu'ils ont reçu, c'est qu'ils se sont fait démasquer. Ashrenu, rien que dans la Simcha. Ilou Nishmat de Rav David Zawi, Alav Shalom. Alors on continue dans notre étude où Rabbi Nathan nous a dit que la Torah elle-même, elle a mis 2000 ans avant d'arriver à Bereshit. Il a fallu 2000 ans d'intervention de la Torah pour arriver à Bereshit. C'est-à-dire que la Torah elle se contracte pour arriver jusqu'à Bereshit. Pourquoi ? Pour que ça soit pas du ribouille or. 2000 années de contraction, d'adaptation, de recherche de langage, de communication, de manière à ce que elle puisse arriver dans le monde. Et quand elle est arrivée dans le monde, elle a pu être accessible qu'aux initiés. Et après, Moshe Rabbeinu, il a pu la révéler pour tout le monde. Et après Rabbi Shimon, le Arizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu, il a terminé de révéler la Torah, les Sipurim Masiyot, qui était la racine de la Torah. Donc on voit que la Torah elle-même, elle a respecté ce troum, c'est-à-dire elle a respecté ses limites, de manière à ce qu'elle puisse arriver à être comprise, à être acceptée, c'est-à-dire être présente dans le monde, sans brusquer les gens, sans déboussoler les gens. Donc chacun individuellement, on a le même chemin à suivre, c'est-à-dire chacun notre Torah à nous, c'est-à-dire notre message, notre identité, il faut qu'on la travaille de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, il faut la développer au maximum avec tous les conseils de connexion que Rabbeinu nous donne, de Bodedut, de Chatzot, Tikkun HaKlali, tout ce que Rabbeinu nous donne, Ouman. Et avec l'extérieur, il faut adapter le message de manière à ce qu'il soit utile à l'extérieur. Chercher à faire progresser les gens et pas ni à les écraser ni à les fuir, c'est-à-dire à leur donner, mais à leur donner ce qu'ils sont capables de prendre. Alors Rabbi Nathan il dit Alken atrumim hem mishtanim lekol echad ve'echad mi'Israël bifnei atzmo kefi ma shekana shvitat be'erev Shabbat. Alors maintenant on voit qu'en fait les trumim, c'est-à-dire ces limites-là, elles se changent pour chacun d'Israël, c'est-à-dire chacun qui va garder le Shabbat, il va avoir son propre trum à lui, c'est-à-dire ses limites à lui, selon comment il a acquis Shvita la veille de Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, la veille de Shabbat, il va s'installer quelque part et il va dire voilà, l'endroit où je vais passer Shabbat, c'est ici. Et par rapport à l'endroit qu'il a choisi, il va y avoir ces 2000 amot, c'est-à-dire ce kilomètre autour de lui. Et kol echad m'Israël eshlo trum echad lefi madrigato, parce que chacun d'Israël, il a ses limites selon son niveau, ve'asagato, selon son niveau, selon sa compréhension. Como she'amarti me'admo Nero Yair, comme j'ai entendu de Rabbeinu Nero Yair que sa lumière éclaire. Alors quand je vous l'avais dit que quand Rabbi Nathan il emploie Nero Yair, ça veut dire que Rabbeinu était vivant. Quand il a écrit ça, Rabbi Nathan, c'était du vivant de Rabbeinu. Shekol echad ve'echad yesh lo ma lefnim u'ma le'achor lefi madrikato. C'est-à-dire que chacun, en fait, a sa limite autour de lui, c'est-à-dire la limite pour tout le monde et 2000 amot, c'est-à-dire 1000 kilomètres, seulement le centre de ces 1000 kilomètres, il change pour chacun par rapport à l'endroit où il se trouve. Et ça, c'est
ce sont les lettres de la Torah qui sont les midot et les kelim, c'est-à-dire les mesures et les récipients de chacun, comme c'est écrit là-bas. Maintenant, chaque lettre, elle a une limite et elle ne peut pas rentrer dans la limite de l'autre. Si maintenant il y a une lettre qui rentre dans l'autre, alors c'est pas soul, c'est-à-dire ça rend le Sefer Torah inutilisable. Ça rend le Sefer Torah qui n'est plus kasher, n'est plus valable. C'est-à-dire que maintenant chaque lettre, il faut lui laisser la place pour qu'elle puisse donner sa forme et qu'elle soit lisible. Maintenant, s'il y en a une qui touche l'autre, c'est pas bon. Mais il ne faut pas que ça touche l'autre. Il faut que chacune, elle ait son périmètre de blanc autour et qu'elle soit claire. La même chose, chaque Israël, il a une lettre unique dans la Torah. Donc il a sa limite et son champ d'action qui lui est personnel. Maintenant, comment il définit ça? Comment il définit ses limites? Ces limites, elles sont définies par rapport à quoi? C'est-à-dire que maintenant, on va dire, voilà, ok, il y a 2000 amot, il y a 1 kilomètre autour de moi. Maintenant, ce kilomètre-là, il commence par rapport à quel endroit? Je calcule ce kilomètre-là. Qui ayom la sotam, parce que comme c'est écrit aujourd'hui, il faut faire. Le lendemain, on recevra le salaire, c'est-à-dire il y a un lendemain qui est l'autre monde, et il y a ce monde. Et le Shabbat, c'est le monde à venir dans lequel il n'y a pas d'action, on n'intervient pas. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un il a acheté, c'est-à-dire il a acquis sa place la veille de Shabbat, il va se placer et après par rapport à l'endroit où s'est placé la veille de Shabbat, il va avoir son Shabbat, c'est-à-dire il va avoir sa zone d'évolution qui va lui être définie par rapport à cet endroit-là. Donc Rabbeinu il nous dit comme ça. Rabbi Nathan il nous explique que maintenant, quand les 6 jours de la semaine, ils sont faits pour chercher, d'accord? C'est-à-dire qu'on cherche notre place, on cherche notre âme, on fait des choses, on se déplace, on fait des actions, on essaie d'éclaircir qu'est-ce qu'on fait là, vers quoi on doit aller, est-ce qu'on doit faire plus, que d'en faire moins, on doit aller dans ce côté, on avance. Merci Sévarine Journo, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha, vous êtes au top. Ashrechem, bracha de Rabbeinu bezat Hashem. Dans la semaine, on place nos, si vous voulez, nos repères. C'est-à-dire, on dit voilà, moi ce que je veux c'est ça, donc je vais à tel endroit, je parle de ça, j'agis comme ça, etc. Ça c'est notre champ d'action, c'est les 6 jours de la semaine. Maintenant vendredi on se pose, on s'arrête là, et Shabbat on va rentrer dans tous les concepts, toutes les lumières qui sont le résultat de tout ce qu'on a cherché pendant les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire Shabbat Malketa, Shabbat c'est la Malchut, c'est le couronnement, c'est la réalisation de tout ce qu'on a pu faire dans la semaine. Ça va tout se réaliser le Shabbat, c'est-à-dire ça va être, tout va monter, c'est-à-dire va aller vers Hachem, va aller vers le but. C'est le Shabbat que ça va se faire. Maintenant la semaine c'est une préparation. Donc on nous demande de toute la semaine de penser au Shabbat, c'est-à-dire que maintenant d'être attaché au principe de la Hitbodedut, au principe de la connexion avec Hachem,
dans tout ce qu'on fait, tout le temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça doit être présent qu'il y a un moment, on va en parler avec Hachem. Donc, qu'on ait de moments agréables, et il faut avoir en tête que ce moment agréable, on va en discuter avec Hachem. Quand il y a des moments qui sont moins agréables, qui sont plus difficiles, on sait qu'on va en parler avec Hachem. Et tout ce qu'on va faire, on sait que de toute façon, on va en parler avec Hachem. Alors des fois, on va pas revenir radoter et dire à Hachem, ouais, je voulais pas, j'ai fait ça, etc. Il y a des moments où on va se fatiguer, on va dire, bon, on va pas revenir avec Hachem, lui parler de la même chose. On va essayer de faire un effort pour avancer, pour changer, pour arrêter de faire des bêtises, pour essayer de faire mieux, de faire des choses bien, parce que on est en connexion avec le dialogue. Merci Déborah pour la chaudière, Bezat Hachem. On est en plein dans les plans, ils sont en train de nous dire qu'est-ce qu'il faut, comment, où la placer, etc. Et on va commencer bientôt à solidifier l'endroit sur lequel ça doit se poser, Bezat Hachem. Merci pour tous ceux qui ont participé, qu'Hachem il est béni.